Depuis 1931, l'année de la première livraison de tuyaux tout droit sortis de son usine de Bouknadel, Sogea Maroc s'est imposé comme un acteur historique des métiers de l'hydraulique au Maroc. Que ce soit dans les domaines de l'irrigation, de l'adduction d'eau potable ou de l'assainissement, durant les 20 dernières années, la progression de cette activité a été spectaculaire. La réussite des projets hydrauliques de Sogea Maroc est en grande partie liée aux performances de son usine de Sidi Bouknadel. 13 000 tonnes de béton et 800 tonnes d'acier annuel, une équipe jeune et motivée, SBK est la première unité de fabrication de tuyaux au Maroc. Le site a connu ces derniers temps une réorganisation afin de permettre à Sogea Maroc de maintenir ses performances tout en réduisant l'impact environnemental et en garantissant la sécurité. L'objectif commun de l'équipe de l'usine est d'assurer une meilleure productivité en respectant les exigences sécurité, qualité et environnement. Dans la région de Safi, c'est un canal long de 45 km qui est en cours de renouvellement. Il alimente la digue de Safi, construite en 1965, à 4 km au nord-ouest de la ville. Le seul système d'alimentation de la ville de Safi et les riverains de la ville de Safi, c'est ce système que vous voyez ici, en eau potable. Le projet consiste en le remplacement de 5 tronçons de canaux polycentriques endommagés par des nouveaux canaux semi-circulaires sur une linéaire globale de 5 km. Les canaux portés, c'est un métier historique à Sogea Maroc, mais depuis 5 ans, il y a tout un programme de réhabilitation qui est lancé par les clients. Et ce projet s'inscrit justement dans ce programme de réhabilitation où justement on montre notre savoir-faire en matière de canaux portés. C'est un savoir-faire qui est historique, comme je disais, et puis effectivement, toute la chaîne elle est maîtrisée à Sogea Maroc. Les travaux ils sont limités par un délai de 18 mois. On est maintenant 12 mois qui ont coulé, à peu près on est maintenant à 80% des travaux réalisés. Comme client, je suis très satisfait de l'avancement des travaux et de la qualité des travaux. Le projet REM 4 à Jorf est un projet de reprise et de distribution de l'eau de mer destiné au refroidissement des unités industrielles de l'OCP. Pour le réaliser, Sogea Maroc a su relever des challenges multiples. Dans un premier temps, la pose de 4 km 600 de conduite ATS de diamètre DN 2500 mm et DN 3000 mm. Le fluide transporté étant de l'eau de mer, il fallait en particulier choisir des matériaux nobles qui résistent à la corrosion. Le projet est prévu avec un tuyau Amtol qui ne se fabriquait pas localement. Nous avons la première unité de fabrication de tuyaux béton au Maroc, avec les spécificités de Sogea Maroc, donc l'ATS, qui a permis de répondre à l'écoute du marché, les attentes de nos clients, répondre aux différentes configurations de terrain qu'on peut trouver dans les travaux de canalisation. Un tuyau donc pérenne avec un coût très intéressant. La réalisation du bassin de stockage et celle de la station de pompage, ainsi que la salle de contrôle, qui viennent compléter le dispositif pour lequel 26 mois de travaux auront été nécessaires. La station de pompage, c'est une station qui sera équipée de plusieurs pompes axiales afin d'augmenter la capacité de reprise d'eau de mer de 61 000 m3 à la fin de la première phase. Et puis, elle permet l'installation de pompes futures qui viendront augmenter cette capacité de reprise à 97 000 m3 en cumulé à la fin de la deuxième phase. Le bassin de distribution il est conçu en fait dans le cadre du projet REM 4 afin de permettre une capacité de transit de 360 000 m3 à terme. Il s'agit d'un projet clé en main, en conception-réalisation, qui a vocation à restructurer l'ensemble du transfert d'eau de mer de l'OCP au niveau de Jorf. Cela a nécessité une ingénierie de pointe pour cerner tous les phénomènes hydrauliques. Également pour trouver les équipements adaptés pour une station de pompage destinée à alimenter directement via la même conduite
3 bassins dans un premier temps et 3 bassins supplémentaires dans le futur. La particularité de ce projet, ce sont les 7 pompes axiales. C'est la première fois que ces pompes sont installées à l'OCP. Ce sont des pompes de grand débit, 12 200 m3 par heure, avec des moteurs intégrés d'une capacité de 605 kW sous une tension de 10 000 volts. La matière avec laquelle elles sont fabriquées, c'est du cupro-aluminium. C'est une matière adaptée à l'utilisation en eau de mer et le pompage eau de mer. Le projet intègre aussi la télégestion de l'ensemble des installations. Toutes les informations sont collectées via des fibres optiques vers une salle de contrôle à partir de laquelle l'exploitant peut ordonner le démarrage ou l'arrêt des pompes ainsi que l'ouverture et la fermeture des vannes de tout le système d'eau de mer de l'OCP à Jorf. Son savoir-faire permet aujourd'hui à Sogea Maroc de participer à des projets d'envergure, comme celui de l'aménagement de la plaine du Saïs. Il s'agit de transférer l'eau sur une longueur de 135 km depuis le barrage de Mdez. 30 000 hectares pourront ainsi être irrigués. Sogea Maroc s'est vu attribuer les lots 1 et 2 de la première tranche de ce projet, lancé par la direction de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole. Ce projet est très important pour Sogea Maroc. D'abord parce que c'est un nouveau client, on a gagné. Ensuite, l'envergure du projet, vraiment c'est des travaux spéciaux et là c'est très enrichissant pour nous. C'est 12 km de conduite en acier revêtu, DN 3200. La réalisation de 2 galeries de 500 mètres linéaires chacune et des ouvrages annexes, et des ouvrages hydrauliques et des regards de génie civil. Ce projet est particulier par ses dimensions, mais aussi par les différents challenges que doivent relever les équipes de Sogea Maroc durant les 20 mois d'exécution des travaux. C'est la première fois qu'on réalise une galerie souterraine chez Sogea Maroc. Ce fut vraiment un grand challenge que les équipes ont réussi à relever par la préparation, par la synergie entre le bureau d'études, le service méthode et les équipes travaux. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de réaliser des projets de cette taille-là en conduite au Maroc en tout cas. Cela a nécessité beaucoup de préparation, notamment pour les modes opératoires de réalisation de soudure, les modes opératoires pour la réalisation des revêtements extérieurs, la réalisation des coudes, c'est pour la première fois qu'on a fait des coudes sur chantier, qu'on a fabriqué nous-mêmes des coudes à partir d'éléments de conduite. Ce projet comporte aussi 45 km de soudure à réaliser pour assembler les conduites les unes aux autres. Et la réussite de ces soudures est le gage de la qualité de la réalisation du projet. Le maintien de bonnes conditions de travail et la préservation de l'intégrité physique des collaborateurs sont une priorité chez Sogea Maroc. Dans un tel projet, l'objectif zéro accident est donc le fil conducteur de toutes les actions. Je dirais que les défis majeurs qu'on a rencontrés sur ce chantier en matière de sécurité, c'est d'abord les galeries. Donc il a fallu bien préparer les modes opératoires, bien penser la sécurité en phase réalisation. La partie explosive, c'est un métier qu'on n'a pas fait chez Sogea Maroc depuis longtemps. Donc le recours à ces techniques a nécessité une grande préparation, une grande analyse des risques pour sensibiliser les compagnons, sensibiliser les équipes, anticiper des difficultés, notamment par la conception d'une plateforme dédiée à la réalisation des soudures à l'intérieur des tuyaux, la conception et la réalisation d'une plateforme dédiée au revêtement extérieur du tuyau, tout en assurant la protection des compagnons qui réalisent cette tâche. Et enfin, troisièmement, la réalisation du remblai primaire en matériaux autoplaçants de type gravette pour éviter à ce que les compagnons ne descendent dans la tranchée, réaliser des opérations de compactage qui peuvent s'avérer risquées.